Qui est-ce qui a créé la Terre? Une question très indispensable pour notre temps. Qui est le créateur de la Terre? La science ne peut pas répondre directement à cette question. Concernant la Bible et le Coran cite une seule réponse. Mais hélas, on trouve dans la Bible 3 réponses contradictoires. Dans le Coran, il y a des dizaines de versets qui citent que les cieux et la terre sont créés par Dieu, nommé Allah, son nom propre. Mais dans la Bible, on trouve la première réponse, c'est Dieu qui a créé la terre. Et ça correspond à l'islam. La deuxième réponse, c'est Jésus qui a créé cette terre. Et la troisième réponse, ce sont tous les deux qui ont créé la terre. On trouve dans la Genèse 1:1 que c'est Dieu qui a créé la terre. Et Ésaïe 44:24. La deuxième réponse, aussi dans 2 extraits, Jean, l'évangile de Jean, 1, de 6 jusqu'à 10. Et puis les Colossiens, de 1 et puis 16. Dans ces deux extraits, on trouve que c'est Jésus qui a créé la terre, la deuxième réponse. Alors la troisième réponse, c'est la première lettre, la première épître des Corinthiens, 8:6. Il y a 3 réponses. On va voir les réponses de l'islam. L'islam donne une réponse claire dans plusieurs versets que Allah a créé la terre ou les 7 terres. La terre, généralement il dit la terre en singulier, la terre et les cieux. Et généralement il mentionne les cieux avant la terre. Il a créé la terre et les cieux en 6 jours, commençant par dimanche et terminant par vendredi. Alors c'est ce qu'il a fait. Et avant ça, il y avait le trône, il y avait l'eau, et puis le kalam, la plume du destin. Le trône, l'eau, toute chose a été créée par l'eau, et puis le kalam du destin. Après ça, vient la création de la terre en 4 jours. 2 jours pour la création de la terre, et puis 2 autres jours pour les ressources, pour ses ressources et tout ça. Et 2 jours pour les cieux. Le total, c'est 6 jours. On trouve ça dans le Coran, j'ai ici. Bien sûr, la traduction des sens des versets du Coran n'est pas sacralisée en islam, bien sûr. On trouve dans Qaf, le chapitre de Qaf 38, on trouve وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ en arabe. C'est nous qui avons créé les cieux, la terre et tout ce qui est entre les deux en 6 jours, sans aucune peine. Sans aucune peine. Contrairement à la Torah. Et puis on trouve dans Fatir, on trouve dans Fussilat plutôt, les versets, le chapitre appelé, le chapitre numéro 41,
appelés les versets détaillés, dont les versets de 9 jusqu'à 12. Versets détaillés, dis-leur, قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Dis-leur, renieriez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours? Lui donneriez-vous des égaux? C'est lui le maître souverain des mondes. C'est lui qui a implanté les montagnes sur la terre, qu'il a béni et dans laquelle il a disposé les moyens de subsistance, les ressources. Il a disposé, et dans laquelle il a disposé les moyens de subsistance exactement en 4 jours. C'est-à-dire le total 2 et plus 2. Exactement en 4 jours pour qui demande. Puis il s'adressa au ciel, qui n'était qu'une masse nébuleuse. Non, ce n'est pas nébuleuse ici, la traduction est fausse. C'est une fumée. وهي دخان, c'est une fumée. Alors, c'est une faute ici de traduction. Une masse de وهي دخان n'est pas une masse, c'était de la fumée, qui était la fumée. En lui ordonnant ainsi qu'à la terre, présentez-vous tous deux, de gré ou de force. Tous deux répondirent, nous voilà bien obéissants. Allah a établi alors 7 cieux en 2 jours et a doté chaque ciel de son propre statut. Certes, nous avons paré le ciel le plus proche de lumière et nous avons veillé à sa préservation. Tel fut l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. On a le texte original en arabe. S'il y a une faute en traduction, on ne sacralise pas la traduction, contrairement à la Bible. À la Bible, d'aujourd'hui. Alors j'ai un 3e extrait que je fais, il y a des dizaines, si je ne dis pas des centaines, des dizaines qui mentionnent cette chose-là, et l'évoquent. Alors il y a Fatir, le chapitre 35, le verset 40, dis-leur, قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. C'est lui, Allah. Dis-leur, ces associés que vous invoquez en dehors d'Allah, faites-moi voir ce qu'ils ont créé sur terre. Et dites-moi s'ils ont participé à la création des cieux. Avaient-ils reçu de notre part un livre qui leur serve de preuve? Un problème de traduction. Avaient-ils reçu de notre part un livre qui leur serve de preuve? Que non. En réalité, les injustes se leurrent les uns les autres par des chimères. C'est tout clair et direct. Alors j'ai choisi un 4e extrait du Coran, c'est l'Ankabut, appelé l'araignée, le chapitre numéro 24, intitulé l'araignée, le verset 20. قل سيروا في الأرض فانظروا, c'est une incitation, il incite pour la science contemporaine, une incitation à la conscience et à la science.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Dit, voyagez de par le monde et voyez comment Allah a procédé à la création première. Et il accomplira la dernière. Allah est omnipotent. Omnipotent. Peut tout faire. Ce sont les 4 extraits que j'ai choisis du Coran. Bien sûr, la traduction des sens des versets. Maintenant, la Bible. 2 extraits qui prouvent que c'est Dieu qui a créé la terre, Genèse et Ésaïe. La Genèse 1.1, dès le début, dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est comme dans le Coran. Exactement. Et puis, on trouve le 2e extrait qui prouve que c'est Dieu qui a créé la terre. C'est Ésaïe 44, 24. 44, 24. Ainsi parle l'Éternel, Dieu. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Cet extrait est conforme à l'islam, au Coran. Et puis, on trouve que c'est Jésus qui a créé ça. Une traduction de Jean, je la laisse la dernière, et puis j'ai l'épître des Colossiens, Jésus, c'est Colossiens 1 jusqu'à 16. Colossiens 1, puis 16, plutôt. Ah. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Car en lui ont été créées toutes les choses. 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles. Il parle de Jésus. Parce que dans le Colossiens 1, épître de Paul aux Colossiens 1, 14, fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. C'est ça. Et puis, on trouve dans Jean, c'est Jésus aussi, mais la traduction ici, la traduction anglaise est plus claire que celle en français. J'utilise la traduction de Louis II. Et cette traduction-là se base sur une interprétation symbolique.
Il fait l'interprétation symbolique, puis il traduit. Alors, celui de Jean 1, 10. Cette lumière était la visible lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il parle de Jésus. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, c'est-à-dire par Jésus. Et le monde ne l'a point connue. J'utilise ici la traduction de Gideon, une autre traduction. Quelqu'un m'a offert cet évangile-là, le Nouveau Testament. Il m'a écrit « Je suis musulman comme vous. Je suis musulman, je crois en un Dieu unique comme vous. » Regardez ça. Alors, dans cette traduction, on la trouve en français, la même traduction de Gideon. Évangile selon Jean, chapitre 1, 10, elle était, il parle de la lumière. Elle était dans le monde, c'est le symbole de Jésus. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. C'est-à-dire Jésus qui l'a créé. Mais dans la traduction anglaise, on trouve qu'elle est plus claire que celle en français. Alors il y a là Jean, chapter 1, 10, he was, he. Et il utilise ici he. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. And the world was made by him. Non pas par la lumière. C'est la traduction de Gideon. Anglaise, française et allemande. Alors, pendant celle-ci, c'est la traduction de Louis II. On trouve dans le dernier extrait que ce sont les deux qui l'ont créé. La première lettre, la première épître de Corinthiens 8, 6. C'est 8 ici et puis 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus. L'association. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. C'est une association au Créateur. C'est le polythéisme. Paul a semé le polythéisme dans la Bible. Le problème de Paul est le problème de l'évangile de Jean. Il y a un polythéisme dans la Bible. La traduction de Louis II a essayé d'échapper à ce problème par le symbolisme. Mais le problème réside toujours. Quelques gens peuvent dire d'autres choses pour sophistiquer les choses ici, parler de sophisme, non de soufisme, sophisme. Mais la clarté des choses, on ne peut pas la nier. C'est à vous de réfléchir. Est-ce que le Créateur est un seul ou Jésus a créé? Dans le Coran, on trouve que Jésus peut créer, mais par ordre
du Créateur original, Allah, peut créer quelque chose, petite chose et locale, des oiseaux par exemple, mais pas des montagnes et des rivières. Écoutez, mais pas les terres et les cieux quand même. C'est pour prouver, il lui a donné cette puissance pour prouver qu'il a une relation avec le Créateur. Il peut créer des oiseaux avec l'aide du Créateur pour prouver cette relation. Je vous laisse à réfléchir. Qu'en dites-vous? Il y a des dizaines, des centaines de contradictions dans la Bible. Qu'en dites-vous?